السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Le sujet d'aujourd'hui concerne le phénomène de la rumeur. Dans le Coran, il y a seulement 3 surahs traitant de ce phénomène. Et ces 3 surahs cumulent exactement 19 versets. Il s'agit d'abord de la sourate numéro 4. Le contexte, c'est 83 et 84. 2 versets. Le commandement principal de ce contexte, ne propagez pas la rumeur. Pour celui qui ne veut pas approfondir, qui n'a pas le temps d'approfondir, quand on entend quelque chose qui n'est pas vérifié, alors on ne propage pas une information comme ça. Deuxièmement, il s'agit de la sourate numéro 24, avec un contexte de 16 versets. Il s'agit de la fameuse histoire de la rumeur au sujet de Aïcha, le fameux collier de Safwan. À la lire déjà, vous avez la chair de poule. Mais on en tire un commandement. Ne pas croire les rumeurs sans preuve et en faire de fausses accusations. Enfin, la troisième sourate révélée avec des commandements au sujet de la rumeur. Il s'agit de la sourate 49. Le commandement, c'est le suivant: vérifier les rumeurs avant d'y croire. Pas avant de la propager, avant d'y croire. Si vous ne vérifiez pas, vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas à y croire. Il y a un autre verset qui confirme cela. Bon, voici pour le Coran. Retournons vers autre chose. Allons voir les récits de Maria Valtorta, où Jésus enseigne quelles sont les 7 questions que le prêtre doit avoir à l'esprit lorsqu'un pécheur vient le voir pour se confesser. Ceci parce qu'une même faute peut avoir des nuances et des degrés infinis selon toutes les circonstances et qui l'ont créé et que les individus qui l'ont accompli. Voici donc ces 7 questions. Premièrement, qui? Pose la question qui? Qui a péché? C'est un handicapé, c'est une vieille, c'est une femme, c'est un enfant. Deuxièmement, quoi? Quelle est la matière du péché? Il ne suffit pas d'écouter et de répéter. On se pose toutes les questions. Quoi? Troisième question, où? Quel est le lieu? Dans un bateau, dans un avion, en plage, en plein ville, en campagne? Quatrièmement, comment? Quelles circonstances pour pouvoir analyser? Cinquièmement, à quoi ou avec qui? Par exemple, vous entendez qu'une personne a péché, disons sur le plan sexuel. Vous dites avec quoi? Avec qui? Il ne faut pas se contenter de « bon, il a péché ». Si vous ne connaissez pas la deuxième personne, donc vous ne connaissez pas toute l'histoire qui peut être inventée. L'instrument ou la créature qui a été la matière du péché. Voilà la cinquième question. La sixième question, pourquoi? Quelles sont les impulsions? Quelles sont les raisons qui ont créé l'ambiance favorable au péché? Enfin, septième question, quand? Quand? Il faut dire quand. Parfois, on entend une information et cette information date déjà de plus de 50 ans. Et on vous la raconte au présent. Voilà
des choses. Non seulement elle est déformée, mais elle n'est pas située dans le temps. Et il vous la répète, c'est juste pour faire rumeur, par exemple, quand il y a des élections, quand il y a au sein d'une société des postes à, à prendre, quelque chose comme ça. Le mot de la fin. La rumeur demeure un test extraordinaire. C'est un test extraordinaire pour le croyant. Si vous êtes victime d'une rumeur et que vous vous en sortez abattu, sachez qu'il y a quelque chose à rectifier dans votre comportement. En particulier en ce qui concerne le pilier de la droiture. Si au contraire, quand vous êtes victime d'une rumeur, vous vous en sortez grandi, c'est que vous avez toutes les chances d'évoluer, au moins avec vos 3 grands piliers de l'islam, qui donc celui de la droiture. Citant, avant de terminer cette vidéo, citant quelques célèbres citations. Je commence par celle de droite. Rumors are carried by haters. Les rumeurs sont transportées par des gens qui veulent semer la haine. Elles sont spread by fools. Elles sont propagées par des gens fous et acceptées par des idiots. Les rumeurs sont fabriquées par des gens qui ont la haine dans leur cœur. Elles sont propagées par des gens fous et acceptées par des idiots. Donc, ne soyons ni des fous, ni des idiots. Je passe à celle de gauche. Quelqu'un qui dit comme ça, je dois avoir la maladie d'Alzheimer, parce que des gens racontent à mon sujet des choses que je ne me souviens pas d'avoir vécues. Ils pensent même avoir Alzheimer. Tout le monde raconte ça. Mais moi, je l'ai oublié. Je l'ai sûrement oublié. Je vais donc consulter. Je peux avoir Alzheimer. Une autre citation. La rumeur est un écho malléable qui se promène dans les airs. Oh mon Dieu. La dernière. Écoute attentivement la façon dont une personne te parle des autres. Écoute attentivement les personnes qui te parlent des autres. Parce que c'est de cette façon dont elle parlera de toi aux autres. Très bien. Dans la prochaine vidéo, on va encore approfondir ce sujet. Pour le moment, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Et salam alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuhu.